Action Motorsport vous est présenté par La Capitale. Assurez vos sensations fortes et vos aventures d'hiver, c'est réglé. Et le magazine Sport Motorisé, votre première source d'informations en moto, motoneige et quad. Salut à tous, fidèles amateurs de VTT. Aujourd'hui, à Action Motorsport, on a encore une fois tout un show pour vous. Deux solides machines. On aborde la gamme Can-Am avec des cylindrées assez grosses, merci. Courtoisie de mes amis d'Adrénaline. Bernard, ça va bien? Ben oui, toi aussi? Oui, très bien. Bernard, deux belles machines flambant neuves que tu m'as amenées aujourd'hui. On aborde les grosses cylindrées. On y va dans le mille. Dans le 1000. Un Outlander Max XT 2013 1000 qui développe 81 chevaux. Et ouais, c'est quelque chose. Et un Commander X 1000 qui développe 85 chevaux. Aïe aïe, d'après moi, là, les performances vont être à l'honneur aujourd'hui. On devrait pas manquer de rod. Nouvelle plateforme pour le Outlander. Qu'est-ce que je peux m'attendre au volant de cette machine-là? Beaucoup plus de stabilité. Okay. Une plateforme plus rigide, reconstruite en fonction de donner encore une stabilité plus grande. Can-Am était déjà reconnu pour une haute stabilité de ses machines, mais là, on augmente à un autre niveau. Juste en regardant aussi la suspension, quand on l'a placé là, tantôt sur la roche, on voit que le pneu gauche soulevé par un rocher, puis le véhicule est totalement droit. Puis la roue se soulève droite aussi. Droite, effectivement. Pas de mouvements latéraux. Donc, tu vas avoir une conduite en ligne droite quand tu vas arriver dans les bosses, puis tu vas garder ta ligne droite. J'ai hâte de voir ça. J'ai remarqué aussi que le banc passager a changé un peu par rapport à l'année passée. Le banc passager a changé. Un banc beaucoup plus confortable, dossier plus haut, avec un petit peu d'inclinaison pour absorber les chocs. Fait que les passagers à l'arrière sont gâtés. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres points aussi en nouveauté cette année? Un nouveau point cette année, on a ajouté le système Quick Link. Dans un tour de main, deux petites clips, on vient mettre un coffre, on vient mettre un sac, on vient mettre une chose d'arrangement. Attaché sécuritairement. Sécuritairement, rien bouge. Puis en plus, tantôt, on a déplacé le coffre avant en arrière parce que je trouvais que ça lookait mieux un petit peu. Puis écoute, ça a pris 2 secondes. 2 secondes, c'est en fait. place, là, c'est vraiment spécial. Ça bouge pas, ouais. Du côté du Commander, lui? Du côté du Commander, une nouvelle version X en carbone. Ça fait qu'un tout nouveau design pour cette année. Le look est sublime. Quand tu le regardes de proche, là, c'est la mode. Le carbone, le noir, le côté Dark Knight, un peu, que je dirais. Là. Et notre problème aujourd'hui, ça va être on le salit-tu ou on le salit-tu pas? Je pense qu'on va le salir puis ça va nous faire plaisir de le frotter. Les gars dans le garage nous aimeront pas au nettoyage, par exemple. Je te le dis tout de suite. C'est pas de problème. Et l'autre nouveauté sur les Commander en 2013, la grosse nouveauté, c'est l'ajout de la servo-direction. Ça va être un gros gain parce que quand on a un côte-à-côte, c'est plus pesant. Parfois, on est pris dans des penchants comme ça. Puis quand ça venait le temps de tourner le volant, à basse vitesse pour faire des manœuvres, pour se déprendre, effectivement, c'était plus difficile. Et le système de servo-direction de BRP est très bien développé. Plus tu vas vite, moins il va t'assister. Fait que tu as 3 jeux que tu peux mettre dessus pour moyen, grand et très forte assistance. OK. Mais en même temps, plus tu vas augmenter ta vitesse, plus il va s'auto-s'ajuster pour pas qu'il soit trop facile si tu roules à grande vitesse. J'ai vraiment hâte de voir ça. Ça va être palpitant. On découvre un super bel endroit aussi. Aujourd'hui, on découvre Massif du Sud. Vous allez voir, ça va être une belle randonnée et pour vous, pour vos yeux et surtout pour nous aussi, pour notre fun. On s'en va essayer ça. La couleur jaune, là, ça va être rendu jaune et bleu. Flash Web vous est présenté par Extreme Machine. Toutes les marques, tous les modèles, prix imbattables. Extreme Machine, point à la ligne.
C'est en 1950 que sont apparus les premiers VTT. Ils ne sont pas apparus soudainement comme ça, c'est pas comme pouf. Non, on les a vus arriver dans les sentiers et c'était très agréable. On était contents de voir ça. Malheureusement, ils opéraient avec 6 roues. En 1970, Honda arrive avec un concept génial, pas du tout versant, pas du tout dangereux, pas du tout sur le bord de nous écraser pendant qu'on essaye de tourner. Le concept du véhicule tout-terrain à 3 roues. Ah, les balades dans les sentiers. C'était tellement intéressant à l'époque. Je suis très content que les pubs aient évolué en même temps que les véhicules tout-terrain. On n'en voit plus beaucoup à 3 roues, ne serait-ce qu'un petit peu, bien sûr d'ancienne génération. Le 4 roues étant beaucoup plus intéressant. Je trouve ça aussi intéressant qu'il ait aboli le port du casque sans devanture et sans visière. C'est tellement mieux de se promener sans qu'on nous voit le visage. ADM Sport, leader en vêtements, pièces et accessoires, vous offre la chance de remporter un chèque cadeau d'une valeur de 500 $ à dépenser sur place. Pour participer, remplissez le formulaire sur le site de Télémag dans l'émission AMS VTT Motoneige. Tirage le 12 décembre. Bonne chance! L'essai de la semaine vous est présenté par Adrénaline Sport, le plus gros magasin de jouets pour adultes. Faut se le dire, 1000 cc, c'est vraiment de la puissance. On peut rouler avec cette machine-là loin au-delà des limites permises. Et en plus, c'est super stable. À date, j'adore. Comme on avait expliqué au départ, la suspension aussi qui travaille vraiment en ligne droite, ça permet d'avoir une meilleure stabilité justement dans ces cailloux-là. On est beaucoup moins brassé, même si on y va un petit peu plus agressif. On a fait une belle montée pour avoir une vue panoramique. Bernard, comment trouves-tu l'île d'Orléans? Je l'imagine très belle. Et la ville de Québec? Encore plus belle. Mais dans mon imagination, parce qu'on voit rien aujourd'hui. Malheureusement, il ne fait pas très très beau aujourd'hui pour ça. Si vous venez ici, habituellement, vous allez avoir une superbe vue. Quant à nous, on n'a pas enlevé nos casques pour rien. Il fait fret, il vente. On va descendre en bas et on va aller vous parler des machines. Malheureusement, la température n'est pas au rendez-vous, mais notre fun, n'est-ce pas? Avec ça, pas demander plus de plaisir. Ben non, hein? Avec ça, au moins, ça balance le fun qu'on a à se faire mouiller présentement sur le haut du Mont-Midi. Exactement. Puis comme je te disais tantôt, moi, j'avais peur de salir le carbone. J'ai plus peur. Non, effectivement. D'après moi, il va se nettoyer un peu. Bernard, parlons des spécifications. Outlander 1000, la motorisation, déjà là, en partant, c'est vraiment unique à Can-Am. Effectivement, c'est le plus haut CC du marché, avec 1000 CC, 81 chevaux sur le Outlander. Une machine qui nous donne de la puissance, de la bonne relance. À l'accélération, ça paraît. Tu me précisais aussi tantôt que ces machines-là, bon, ils n'ont pas beaucoup de millage. Non. Et que là, présentement, l'ordinateur émet une restriction, justement, pour pas aller chercher le maximum de vitesse, voire le maximum des accélérations. Effectivement. Fait que tant que la période de rodage n'est pas passée, l'ordinateur, lui, va réglementer un petit peu tes vitesses et il va faire que si tu en demandes trop longtemps, il va couper un petit peu pour dire « Attends un petit peu, je suis pas encore prêt. » Effectivement, parce qu'un moteur qui est flambant neuf, il faut que ça travaille, il faut que la lubrification ait le temps passé aussi au travers de tous les cylindres. Et à quelque part, ça va préserver la longévité de la machine aussi. Ça va préserver la longévité de la machine. Puis la machine, effectivement, elle te dit « Occupe-toi pas du rodage, je m'en occupe. » Fait que nous autres, on roulera normalement. La majorité du temps, on s'apercevra même pas que le système embarque, mais il va se protéger. Excellent. Transmission rouage intégral, ça va super bien. Entraînement parcours
rouage. Il y a un rouage intégral aussi qui est propre à Can-Am. Le Visco-Lock. Le Visco-Lock sur le modèle 1000 qui est amélioré, qui est le Visco-Lock QE, qui est encore plus rapide. C'est une transmission intégrale qui fonctionne très, très, très bien. Parce que dans le passé, disons, les premières versions, on avait tendance à monter quelques rochers. Il fallait qu'une roue patine quelques tours avant là, que la puissance se répartisse. Là, on est rendu au quart de tour avant que ça embarque. D'accord. C'est dommage. En sentier, c'est un petit peu difficile à tester. Si on se trouve une couple de roches, on l'essayera tantôt. Ça, mais avec la pluie, on va peut-être avoir des sols mouillés glissants qui vont, ça qui vont se présenter. Ça va compenser. Oui. Écoute, les accessoires aussi là-dessus, je regarde juste le pare-brise, c'est quand même très bien. De la place pour les porte-gobelets, donc pour mettre nos boissons gazeuses, bien entendu, les miroirs intégrés. Can-Am ont joué beaucoup fort aussi sur les accessoires. Beaucoup sur les accessoires. Et puis, comme on jasait en début d'émission, le Quick Link, on est capable de mettre les accessoires qu'on veut rapidement sur le VTT et facilement les enlever aussi. Un gros coffre en arrière, tout le monde aime ça, mais des fois, on a un chargement de scie à chaîne à mettre. Oups, le coffre est dans les jambes. 30 secondes, on enlève ça. Bon, mais c'est super. La suspension, ça travaille vraiment à la verticale. On a eu le temps de brasser un peu les machines dans les rochers. À quelque part aussi, c'est super stable parce qu'il faut se dire c'est une machine pour 2 passagers. C'est une machine pour 2 passagers et elle est super stable, comme tu disais. Même dans les bosses, on va garder une ligne droite. Fait qu'on ne sera pas obligé de corriger notre trajectoire. Très, très intéressant à ce niveau-là. Tableau de bord complet, que ce soit au niveau de l'éclairage aussi, j'aime encore une fois. On a ajouté les révolutions par minute du moteur, ce que moi, je trouve qui est quand même assez nécessaire aujourd'hui là, dans l'industrie. Oui. Ensuite, qu'est-ce que tu pourrais nous dire aussi sur cette machine-là? Bien, cette machine-là, suspension, une des meilleures de l'industrie. Capacité de remorquage très forte aussi. Le moteur est quand même capable de travailler en force et non juste en vitesse. Puis les attelages, ils viennent d'origine? Les attelages viennent d'origine. On a la place pour mettre une boule de 2 pouces en arrière facilement. Fait que c'est bien intéressant. Bon, ben excellent. On va continuer notre randonnée. On va parler des spécifications du Commander plus tard. Moi, je préfère rouler quand il mouille. En tout cas, une chose est sûre, parce que là, on va se ramasser 30 dans le temps de le dire. Il tombe de l'eau. Hey, on change tout de véhicule? Ah oui, donc? Bon, ben c'est bon. On y va. Cette semaine, on revient encore du côté de RPM Rive-Sud. Par contre, cette semaine, je suis avec Maxime. Ça va bien, Maxime? Ça va bien, toi? Absolument. Écoute, Maxime, la saison hivernale, là, ça arrive. Il y a plusieurs personnes qui ont et une motoneige et un 4 roues. Mais il y a des purs et durs qui veulent continuer avec leur 4 roues dans les sentiers. Et ça se peut avec un produit qu'on connaît depuis quand même longtemps, oui, mais dans lequel avant, j'avais seulement qu'un choix. Exact. Là, aujourd'hui, tu me présentes 2 produits bien distincts. Oui, mais dernièrement, on avait le produit Camoplace Tattoo 4S, donc 4 saisons, qui est modèle depuis des années qui existe. Et maintenant, on a une autre compétition au niveau de Kimpex qui sort un produit. Aujourd'hui, je vais vous présenter le produit White Track de Kimpex, qui est un produit hivernal seulement. Donc, 4 saisons hivernales, 2 produits complètement différents. Donc, dans ce cas-ci, tu me parlais d'une traction qui est externe, oui, qui est différente de celui-là ici. Exactement. Donc, produit 4 saisons, naturellement, on va avoir une traction interne pour ne pas abîmer le système d'engrenage et tout, parce qu'on va travailler dans les roches, dans les graviers et tout. Donc, c'est vraiment l'idéal pour ce qui est de cette traction-là. Et ici, une traction externe, parce qu'on est dans la neige, donc il n'y a pas de problème. On peut aller chercher un maximum de traction avec le système d'engrenage externe. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur le dessus de la semelle, j'en ai un qui est vraiment plein, alors que l'autre, j'ai des orifices par lesquels pourraient s'introduire des objets, roches, branches, peu importe. Alors que la neige, elle va bien se vider, là, tout simplement. Exactement. Je remarque ici qu'il y a quand même un bon biseautage du côté du tatou qui n'existait pas avant, donc elle a été améliorée. Exact. Tu me parlais d'assistance au niveau de la direction à ce moment-là, quand on est en mode tout-terrain. Donc le côté biseauté est là pour faciliter la tâche là, pour ce qui est des roues en avant sur un véhicule qui ne serait pas power steering, on pourrait dire. Là, donc ça serait vraiment l'idéal pour un 4 saisons. Et pour ce qui est dans la neige, ben, c'est pas plus ou moins important parce que c'est plus facile dans la neige. D'un côté comme de l'autre, la semelle, si on veut, pour l'avant et la semelle pour l'arrière n'est pas pareil. Et pas pareil. Pour ce qui est en avant, c'est identique à ce qui est de la largeur, mais la largeur en arrière, le modèle hivernal, ici, on a 1 pouce de plus, donc plus de flottaison au sol, c'est ce qu'on recherche. C'est ça, j'ai vraiment l'effet raquette sur celui-là, alors que lui, j'ai un mode un petit peu plus agressif, même si on parlait du biseautage, qui va m'éviter un peu le sous-virage. En bon terme, ça a plus de grip latérale. Ouais. Dans les 2 cas, au niveau des cadres de fabrication, tu me parlais tantôt, c'est 2 matériaux complètement différents qui sont utilisés. Donc le côté hivernal, on cherchait de quoi de léger. On a un cadre ici en UHMW qui est un plastique fait pour l'hiver, donc à basse température, il n'y a pas de problème, il va être aussi résistant. Non, aussi résistant qu'un système ici qu'on a en acier du côté de Kato.
Et au niveau de l'entraînement, c'est pas pareil des deux côtés? Non, on a un système de traction sur glissière ici, donc pour faciliter le roulement. Et ici, c'est un système sur roue, donc pour garder une bonne rigidité au sol. Donc, deux très bons produits. Ce que tu me disais aussi, au niveau de l'installation, je peux le faire moi-même, mais je vais toujours préférer venir en succursale pour le faire. On va pouvoir faire l'entretien ou l'inspection entre deux saisons en même temps. Exactement. On a aussi une tension au niveau des chenilles qui est bien à respecter. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est de peut-être venir voir les modèles, venir voir les gens en succursale, pour venir voir un petit peu l'engrenage, puis toucher, voir un petit peu comment c'est fait. C'est un mode de plastique, si on veut, mais c'est très, très, très solide. Et voir lequel s'adapte le mieux à ce que vous voulez faire. Et en profiter pour prendre votre rendez-vous pour le faire installer. Ce volet boutique vous a été présenté par RPM Rive-Sud. Ça fait 10 ans qu'on roule ensemble. L'essai de la semaine vous est présenté par Adrénaline Sport, le plus gros magasin de jouets pour adultes. C'est le fun. Un côte à côte, là, c'est du plaisir. C'est comme un véhicule. Puis avec autant de puissance en dessous du capot, ben, il y a de l'accélération, il y a du punch, il y a assez de puissance pour mettre un petit peu le véhicule en angle et se sortir de toute impasse. Mais en plus, le confort des sièges, numéro 1. C'est sûr que j'ai goûté à celle-là tantôt. Elle goûtait les algues. Sérieusement, Mère Nature nous en veut littéralement. J'ai jamais été aussi lavé que ça dans ma vie. Je parle pas de propre, je parle de laver, là. Sérieusement, c'est pas la température idéale, mais écoute, ça rend le sentier avec des obstacles qui sont le fun à franchir avec ces véhicules-là. Ça rend le sentier un peu plus glissant, avec un peu d'eau. Puis, ça permet de déraper un petit peu plus d'angle, puis hop, de recorriger le tout, d'aller sur une bonne trajectoire. Des petites surprises. Bernard, Commander 1000, toute une machine. Can-Am avait frappé fort aussi avec la venue de ce Commander-là. Le style, premièrement, moi, je trouve qu'il est vraiment à tout casser. Le look noir, d'en avant comme en arrière. Là, en plus, il est revenu propre. Exact. On l'apprécie encore plus. Ouais. Et le modèle X, en plus, qui arrive, c'est que lui, tu as des Fox Racing comme ça, c'est pas comme Chuck. Fait que ta suspension est beaucoup plus agressive. Donc, quand on va vite dans les chemins, elle répond mieux. On a moins de ballottement. Ça tient le chemin. Magnifique. En plus, on peut les ajuster aussi indépendamment pour les 4 amortisseurs. C'est ça. On peut les ajuster comme on veut. Avec plus de rebond, moins de rebond, un petit peu plus raide, moins raide. Est-ce que le mode sport aussi à l'intérieur joue un impact sur ces amortisseurs-là? Le mode sport joue aussi là-dessus. Le mode sport te met tout de suite en configuration un petit peu plus rigide. OK, donc vraiment, lorsqu'on va avoir disons, un sentier qui est plat, pas nécessairement avec des bosses, on va le mettre en mode sport et on va être capable de prendre notre virage beaucoup plus rapidement. Plus rapidement. Puis les sentiers aussi où tu as du roulis. Des fois, là, tantôt, on a pogné des chemins forestiers, puis il y a des petits roulis. Dans le petit roulis, le mode sport, tu ne sens pas le roulis du tout. L'intégrale, encore une fois, c'est le même qu'on avait sur le Outlander, la même configuration. On l'a testé tantôt dans les rochers. J'ai trouvé qu'écoute, j'ai pas ressenti le roulement de roue qu'on ressentait dans le passé, où est-ce que vraiment notre roue devait tourner un bon quart avant que la traction embarque. Pourtant, j'ai essayé de le solliciter un peu, là, mais non, c'est vraiment resté stable. Le QE est pas mal fait son ouvrage comme il faut. On embarque beaucoup plus rapidement, comme on disait, un quart de tour, puis ça embarque. Au niveau du rangement, j'adore le compartiment arrière. Sérieusement, mon caméraman va être content. Notre linge de rechange était dans nos pack-sacs au sec présentement dans ce compartiment-là. Ça loge vraiment beaucoup. Ça loge au complet. La benne loge 225 litres. Le parti sous la benne loge quand même 75-80 litres. Fait qu'on est capable de mettre effectivement un lunch, des vêtements de rechange. Puis on a vu aussi qu'on peut même soulever le panneau pour avoir vraiment la pleine profondeur si jamais on
on aurait besoin de mettre quelque chose de supplémentaire. C'est ça, c'est ça. La benne aussi, facile. On vire la molette tout simplement, on lève, puis on n'a même pas besoin de tirer fort parce qu'il y a comme un amortisseur. Il y a un amortisseur qui la fait basculer, puis qui fait que ça donne pas de coup non plus. Donc, à long terme, la benne va rester fonctionnelle beaucoup plus longtemps. Un côte à côte comme ça, la sécurité, c'est un aspect très important pour Can-Am. Tu me mentionnais que ça prend absolument les ceintures dans ce véhicule-là, sinon on va pas chercher le plein potentiel. Non, elle n'a pas de ceinture. La ceinture pas attachée, on va rouler à 10-15 km/h. Donc, pour l'embarquer dans la remorque ou quelque chose comme ça, ça va être adéquat. Mais aussitôt qu'on embarque dans le sentier, si la ceinture n'est pas attachée, le véhicule ne voudra pas aller plus vite. Ouais, je connais des vieux trucs de chasseurs, mais on n'en parle pas. C'est aucunement recommandé, ceux-là. La cage aussi de sécurité autour vient de compagnie. Est-ce qu'on peut y rajouter quelques accessoires pour rendre sur le la véhicule? cage de sécurité, on peut rajouter un toit. On peut l'avoir en 2 fonctions. On peut rajouter des lumières halogènes sur le toit. On peut rajouter un pare-brise plein, un demi-pare-brise. Ensuite de ça, on peut rajouter à l'arrière un filet pour la poussière. Aujourd'hui, il n'y en a pas, mais on peut rajouter un filet. On peut aussi rajouter une barre transversale à l'arrière sur laquelle on va pouvoir venir mettre des accessoires style un support pour la carabine ou choses comme ça, qui va venir sur une barre transversale. On a des portes qui viennent d'arriver aussi dernièrement. Donc un cet petit plus. automne, une nouveauté, c'est ça, que les gens qui vont vouloir avoir des portes. Fait qu'on peut être quand même pas mal à l'abri. Bien, l'hiver, ça servirait quand même bien. Oui. Quand on va sur les sentiers, les portes, la cabine complète, d'après moi, on est capable d'être au chaud là-dedans. C'est ça. Fait qu'il manque rien que le radio, tout simplement. Et puis on l'a dans le Limited. Ah, ben là, une autre option plus. C'est ça. Feeling de conduite, j'ai vraiment bien aimé. On se sent vraiment dans un véhicule. Écoute, que ce soit le freinage aussi très efficace. Je l'ai essayé tantôt. Chauffeur côte à côte, cependant, c'est pas comme un VTT, hein? C'est pas le même sport. C'est différent un peu. Surtout en position, des fois, quand on va chercher la limite, on n'a pas le même jeu de balancement. On peut pas jouer avec son corps pour ramener le véhicule sur ces choses. Ça va être nos talents de chauffeur qui vont dire de quel côté on tourne la roue pour ramener ça, les 4 roues à terre. Ça prend large de chemin aussi. Oui. Donc, garde, on va continuer notre randonnée. Je pense qu'on va redescendre là, dans les sentiers où est-ce qu'on est rendu. Ça m'a fait plaisir. Allez, on continue notre ride? Oui. On peut dire que l'intégrale travaille très bien. Juste avoir mis un petit peu de véhicule en X comme ça, avoir pesé un petit peu sur l'accélérateur pour le solliciter. Le mordant a toujours été là. Faut dire que des pneus aident beaucoup aussi. Je pense que je suis content d'être arrivé. J'ai enfin le goût de virer la clé puis de mettre de la chaleur dans la vanne, mais il faut quand même que l'on cure. Écoute, 2 super machines, ça a super bien été, malgré l'eau, la pluie et je pense mes vêtements qui sont vraiment en trempe. Mis à part ça, c'était une ride très plaisante. Je trouve que c'est des machines qui sont conviviales, faciles à conduire, stables. Je pense que c'est vraiment les mots là, qui démarquent là, la gamme Can-Am. La stabilité puis le confort de conduite, le plaisir qu'on peut avoir sans crainte, parce que même si on va vite, la machine elle tient le chemin. Des machines très, très stables et plaisantes à conduire. La direction aussi qui s'adapte, tu me l'avais mentionné. J'ai quand même essayé les 3 niveaux aussi sur le Outlander pour voir comment que ça réagit. J'étais un gars qui aime un petit peu moins d'assistance, mais à haute vitesse, tu voyais que ça changeait aussi totalement là, la conduite. Fait que ça te permettait vraiment d'aborder les détours là, avec une bonne confiance. C'est ça. Parlons gamme de prix. Commençons par le Commander. Le Commander, de base, ça va commencer autour de 15 000, puis on va monter jusqu'à 21 000 dans le Limited. Un modèle X comme ça, ça va être une machine d'une vingtaine de mille de dollars. Mais à quelque part, c'est beaucoup. Mais comme je te le mentionnais en dehors des ondes, c'est une machine que tu achètes une fois puis tu gardes pendant des années. Des années, c'est ça, effectivement. Donc, ça vaut quand même l'investissement. C'est un bon investissement. Effectivement. Pour le Outlander, quant à lui? Bien, pour le Outlander, celle-là, le Outlander Max XT 1000 comme ça, c'est une machine d'une quinzaine de mille de dollars. La gamme Outlander commence avec le 400 et puis on monte, là, tout dépendant du moteur, de la motorisation qu'on a dedans, 400, 500, 650, 800 et 1000. Bien là, on monte à peu près de 1000 à chaque étape. Puis on peut avoir un Outlander 400 de base d'une place pour 8 000 $. Fait que ça varie selon nos goûts entre 8 000 et on va monter jusqu'à 15 500 pour un Limited. Parce que vous nous avez gâtés, vous nous avez donné les gros modèles, les grosses cylindrées, mais à quelque part, quelqu'un qui fait juste du sentier, qui veut se promener
très lentement, regarder les beaux paysages, les perdrix passer. Et quelque part, il n'y a pas besoin d'un 1000 non plus. Il n'y a pas besoin d'un 1000, non, effectivement. En tout cas, par exemple, moi, c'est mon choix. J'aime ça quand ça marche là-dessus. C'est ça. Mais tout dépendant, les gens qui ont une terre puis qui est pour se promener tranquillement, ben, ils n'ont pas besoin d'un 1000. Souvent, moi, je pose la question aux gens. Je dis, faut-tu que tu sois le premier en avant? Ah, il dit, j'aime pas ça comme mes chums me dépassent. Ça te prend un 1000. Ça, c'est sûr. Effectivement, là, il n'y a pas le choix rendu là. Il n'y a pas le choix. Côté garantie, c'est quoi qu'on offre du côté de Can-Am? Bon, la garantie de base est de 6 mois et tout dépendant des promotions qu'on a durant l'année, ça va varier. Présentement, c'est 1 an de garantie, mais j'ai déjà vu du 2 ans de garantie, 3 ans de garantie. Ça dépend un petit peu là, des promotions que BRP nous donne selon les périodes de l'année. Ça peut être très intéressant, surtout peut là, être déjà très intéressant. c'est quand même C'est très ça. bien de ce côté-là. Je pense que chez Adrénaline aussi, vous êtes équipés pour recevoir tous vos acheteurs, voire même la salle de monte. Je suis rentré là tantôt, c'était gigantesque. Ben, c'est la plus grande salle de monte BRP en Amérique du Nord. Il y a 2 salles de monte qui sont plus grandes que nous autres, puis pas du BRP, mais des vendeurs de motocyclettes en Californie. Un à Los Angeles, puis un à San Diego. Après ça, c'est nous autres le plus gros. Écoute, à Québec, là, quand on regarde ça, en plus, les accessoires d'un côté, les machines sont toutes en exposition déjà là, donc les gens peuvent aller les voir, s'asseoir dessus, les essayer. Je présume, s'ils ont des questions, on va voir. On va, c'est ça. Nos conseillers sont là pour répondre. Bon, ben, Et qu'on a excellent. toute la gamme en magasin. Hey, merci beaucoup pour cette journée-là. Ben, ça fait Très plaisir, apprécié. Mathieu. À la prochaine. Donc, somme toute, nous, c'est déjà la fin. Je pense que je vais aller me tordre parce que juste à serrer mes vêtements, ça coule littéralement. Donc, on va se donner un rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition d'Action Motorsport.